Rebonjour, c'est toujours Nancy Simard avec vous, Hypnosens. Alors, je vous rejoins pour un nouveau mythe par rapport à l'hypnose et cette fois-ci, c'est le mythe numéro 5 qui est le suivant. Je ne suis pas hypnotisable. Est-ce que vous aussi vous croyez ne pas être hypnotisable? Plusieurs personnes autour de moi, quand je dis que je suis hypnothérapeute, me répondent « Ah, ben moi, non, ça marche pas avec moi, moi je suis pas hypnotisable. » Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, très important de savoir que nous sommes tous hypnotisables, mais à des degrés différents, j'en conviens. Ce qui veut dire qu'on va tous en transe naturelle à tous les jours. En transe naturelle, ce que j'entends par là, c'est un état de sommeil, pas de sommeil, c'est un état vraiment d'être dans la lune, de partir dans nos pensées, de partir dans notre imaginaire. Quand on se met à rêvasser, quand on se met à s'imaginer des choses, à vouloir être dans un autre endroit. Donc, l'état de transe naturelle, c'est cet état où on se dégage un peu du conscient et là, on s'en va dans un endroit où on rêve de quelque chose, où on s'imagine, ou un peu comme quand on lit un livre, on part dans notre monde, on part dans un autre endroit, dans un autre... un peu comme un autre contexte de temps, si vous voulez, on se décroche de notre réalité actuelle pour s'imaginer, pour se projeter ailleurs. Donc, l'état de transe naturelle, c'est un peu ça. Et quand on fait une séance d'hypnose avec un hypnothérapeute, hypnologue, eh bien, c'est la personne, le praticien, va provoquer cette transe-là et mettre la personne dans un état de rêverie, un état de je pars dans mon monde, je me recrée comme une bulle personnelle où je me décroche de ce qui se passe exactement en l'instant T pour me plonger dans ce qui me parle, dans un état qui est agréable pour moi, dans le but de régler un conflit, d'aller chercher des ressources, de régler une problématique, d'atteindre un objectif. Mais est-ce vrai que nous ne sommes pas hypnotisables? Pas du tout. Nous allons tous en état de transe naturelle tous les jours. Et il y a même une étude qui a été faite là-dessus que on va en état de transe naturelle à chaque 90 minutes à 120 minutes. Donc, à toutes les tranches de 90-120 minutes, état de transe naturelle. Un autre bloc de 90-120 minutes, une deuxième transe naturelle. Et ainsi de suite, tout au long de la journée, c'est une façon pour le corps de faire sa soupape, de retirer certaines choses, de faire du ménage, c'est vraiment un sas de décompression, si vous voulez, pour le corps. Alors, la transe naturelle n'est en rien dangereuse. Et la transe provoquée, c'est juste qu'on va vouloir en faire une un peu plus rapide que dans peut-être le cycle de 90 à 120 minutes régulier. Alors, vous et nous sommes tous hypnotisables et à vrai dire, les grands de ce monde, le marketing, la publicité connaissent très très bien ces ondes d'influence-là qui peuvent nous amener en une forme de transe et c'est la raison pour laquelle on dit influençable, mais on est hypnotisable également. Et c'est pour ça que quand on regarde, par exemple, un film très longtemps, la télévision très longtemps, on peut partir en état de transe naturelle, provoqué par la télévision, parce qu'on focalise notre attention sur la télévision et à un moment donné, on perd le focus sur ce qui se passe à l'instant T. Alors, êtes-vous hypnotisable? Et oui. Mais chacun à notre niveau, j'en conviens. Alors, j'espère avoir répondu à votre question cette fois-ci par rapport au mythe.
je ne suis pas hypnotisable, c'est faux. Alors, je vous donne rendez-vous pour le 6e mythe. C'était Nancy Simard, Hypnosense, qui vous redonne rendez-vous très bientôt.